Hello, Kyra. Bonjour Kayara, Hi, bonjour Corey. Corey, How are comment you? vas-tu? I'm really Je happy to suis be juste here. tellement heureuse d'être là. Good, I'm Ah, glad. c'est bien, j'en I'm suis happy to ravie. hear that your sound is Et perfect. je peux te dire que Ifnota. ton son est parfait. Ah, tant Thank you for mieux. such a beautiful Merci pour welcome ce and magnifique reading. accueil et cette très belle Um, lecture. for those of Pour you celles d'entre who vous don't qui know ne connaissent Corey, pas she's one of Corey, our fabulous elle fait Stable partie de Angels, nos and she's fabuleux anges also a d'équipe et elle certified est Sophia également leader de certificator. Cercle Sophia And certifié. I just Et I have so much j'ai respect and énormément de joy for your respect higher et self de joie embodiment, pour la Corey. façon dont tu incarnes ton Thank soi you so much supérieur, for Corey. all Un of your immense merci service to the pour tout ton Sophia service Foundation and your au altar mouvement du is Code Sophia. stunning Ton as usual. hôtel est splendide, comme d'habitude. Really feeling that. It's got like the Vraiment, whole je le Magdalene sens. heart Il est emotion vibe vraiment, il happening fait there. vibrer Yeah. le stage Celebrate de today, l'immersion au okay? cœur de Marie-Madeleine. Exactement, c'est Absolutely. ça que j'avais Would you voulu like to faire avec share cet hôtel, an justement. experience Est-ce que tu that voudrais bien, Corey, you nous I parler don't d'une know, sometimes I like expérience to que, je ne sais know pas, parfois j'ai envie de maybe if savoir, peut-être que tu Marie-Madeleine as and vécu une expérience Reverend avec Marie-Madeleine ou in avec your journey Marie with Sophia dans ton Sublimation, in your journey cheminement through the de program, and leader de kind Cercle of give Sophia. an example of how it really Peux-tu spoke nous to donner un you. exemple de comment elles t'ont parlé vraiment Oh, à un moment ou à un autre sur ton interesting. parcours? Ah, alors I c'est do have a love intéressant. for En the effet, masculine for sure. j'ai And with that beaucoup said, in terms of the Sophia Circle vécu Leadership Program, d'expérience when it par came rapport to à Maggie's Marie-Madeleine. journey, Quand on est there's arrivé a au module de particular Marie-Madeleine, il y a une activation step activation dans la that formation really pour devenir focused leader my de Cercle group Sophia qui out. m'a vraiment amené It tout au was a bord de ma zone de beautiful confort et experience ça that a I été really une had to just magnifique expérience où surrender. j'ai vraiment dû And complètement it's very m'abandonner, vulnerable. où j'étais dans une But what grande I felt vulnérabilité par was a rapport à ce human que je ressentais. vulnerability. I C'était wasn't une able to share it vulnérabilité with our très humaine, mais community j'ai in any pu en sober parler way. And de being façon très witnessed in souveraine that avec ma vulnerability communauté et was elles ont immense été joy. témoins de And moi dans cet say état as de I share, vulnérabilité et ça a I été, don't have any très magnifique control over de vivre how ça. Je the n'avais arc of healing happened, aucun and it kind contrôle of sur la moved a façon bit dont s'est passé fast for l'arc de me. guérison I et think that's part il of s'est what avéré Maggie être experienced. vraiment I'm la very guérison optimale pour moi. bipolar Donc energy as euh, a real opportunity c'est to witness ce the qui va se community and in passer en person juin as en well, like présentiel à just before Marseille, c'est mine. quelque chose qui est magnifique dans le Finally. sens où on va pouvoir être témoins les uns des autres et en Oh my présentiel gosh. plutôt qu'en ligne. En Yeah, effet, thank you so much enfin. for such a beautiful Oui, answer. I merci pour know cette très that belle réponse. you Je have sais such a que deep tu as une relationship both relation with très Mother profonde Mary de and with cœur Mary avec Mère Magdalene. Marie So et avec yeah, Marie-Madeleine. it's Donc oui, lovely to hear your c'est très très beau perspective d'entendre and ton point thank de you vue. again for welcoming Merci us to encore today's de nous avoir protocol. accueillis dans cette prière collective d'aujourd'hui. Tout le plaisir était pour moi. Hey Et everyone. bonjour tout le monde. Welcome back to Bienvenue une the nouvelle Heart fois dans Prayer cette prière Collective. collective pour le I'm paradis seeing the sur chat terre. Je blow up. vois This is plein de so personnes qui much s'expriment dans le fun chat. watching C'est all of tellement you beau de connect with vous one voir tous another and vous mettre en lien les uns avec getting to les know each autres, other faire better. And connaissance toujours mieux, toujours plus les uns avec wow, les my autres. heart is Waouh, so filled with mon gratitude cœur right déborde de now. gratitude en cet instant. Like I almost feel J'ai like presque le sentiment my heart que feels as though it's c'est comme expanding si to mon the very cœur edges of what it knows is s'étendait possible jusqu'au and that bord wants de to ce qu'il extend pense beyond être that. possible et il a I envie de wouldn't s'étendre encore plus be loin. surprised if Je ne that was serais pas all Mother surprise si Mary ça, doing c'était as she l'œuvre de Mère prepares us for her Marie, maintenant revelations to qu'elle nous begin prépare à ces this April révélations in our pour live commencer 2023 ce journey mois through Mother d'avril Mary dans Speaks. notre, And qui va être le début I qui va was participer à notre cheminement I du was cursus I'm feeling Mère Marie emotional at this s'adresse à moment toi. because Je I've me been sens through a très lot émotive over en the ce past moment few parce que j'ai weeks beaucoup and traversé de choses au cours emotional des in dernières a good semaines, way. mais I émotive think it's dans le so bon relieved sens. Il y a to beaucoup be here with d'émotions you. qui arrivent et j'ai un Um, soulagement très grand à être là I'm avec so vous. grateful for your Vous prayers. suis très reconnaissante pour I toutes vos prières. really was not feeling well Je when ne me Pastor sentais Kev brought vraiment, this month's vraiment pas prayer bien. collective on Il y a deux schedule for semaines, c'est la raison pour today. laquelle on a dû And reprogrammer cette prière collective et la I repousser à haven't been that sick aujourd'hui. in a really Ça long faisait très time, très longtemps que je and n'avais I've pas never été been aussi sick, malade et je so ne it tombe was jamais really malade d'habitude. challenging. Donc ça a été And un immense défi pour moi and as you et know, I comme vous love le to savez, do j'aime and faire, create, faire, create, faire, create. créer, 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 agir, agir, And agir. it was Et really donc ça a hard été to slow vraiment dur down. pour moi And de then I got ralentir. better, Et ensuite, and then it came back. j'allais And so mieux et I've actually ensuite been sick j'ai à nouveau été malade. Ça and fait en fait depuis le début I de didn't la know if I was semaine que gonna je have suis to malade et je ne cancel savais this pas si j'allais call. devoir aussi annuler And peut-être I'm cette just so prière relieved aussi. that Donc je suis I was tellement able to be soulagée de here with you. pouvoir
être avec vous quand même aujourd'hui. Et vous entendrez peut-être que j'ai une voix un peu nasale. C'est le signe du fait que j'ai encore les sinus bien encombrés, mais ils sont en train de se dégager. Donc merci pour votre patience par rapport à comment je vais pouvoir vous parler. Mais mon cœur est à 100% ici pour vous servir et pour célébrer avec vous tellement de percées pour notre communauté planétaire d'artisans et d'artisanes de lumière. Donc je le répète, je suis extrêmement heureuse d'être là avec vous. Bienvenue. Si c'est votre première fois dans la prière collective, eh bien sachez que ceci est un espace souverain de méditation guidée et de prière. Et nous ne prions que la source, mais nous invoquons des maîtres ascensionnés et des ordres angéliques qui sont pour nous des guides spirituels qui prient avec nous, qui méditent avec nous, qui nous rejoignent, qui se joignent à nous dans ces prières, dans ces intentions et ces intentions que nous allons invoquer ensemble. Et merci beaucoup pour tous vos adorables commentaires, toute votre bonté, toute votre gentillesse et votre bienveillance dans le chat. Moi aussi, je vous aime sincèrement de tout mon cœur. Merci. Alors, je souhaitais simplement dire que ici, tous les noms de Dieu sont les bienvenus. Toutes les personnes qui viennent avec un bon état d'esprit sont les bienvenues ici. Nous, on est une culture de la bonne façon d'être. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les anciens, auprès desquels je me suis formée dans l'Église amérindienne. Et nous savons tous ce que c'est être d'une bonne façon. Et nous savons aussi ce que c'est ne pas être d'une bonne façon. Être d'une bonne façon, c'est toujours être là avec nos plus hautes intentions, notre plus grand respect mutuel, c'est être rempli de la lumière de son soi supérieur et être empreint de beaucoup de compassion pour l'humanité. C'est ça, un bon état d'esprit. C'est quand on prend la responsabilité de ses actions et qu'on cherche à s'élever mutuellement les uns les autres. Ça, c'est la bonne façon d'être. Et l'autre façon d'être, on la connaît également. Donc, quand je vous dis tous ceux qui viennent avec une bonne façon d'être, avec un bon état d'esprit, c'est ça qu'on entend par là. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous croire la même chose, qu'on doit tous tous être au même endroit, qu'on doit tous utiliser le même nom pour Dieu, mais si nous nous réunissons tous avec un bon état d'esprit, avec un cœur ouvert et l'intention de faire une prière solide pour notre vie, c'est ça qu'on entend par pratiquer la conscience christique ou la conscience de Bouddha. Vous savez, la spiritualité est presque à 95% dépendante de votre volonté. Les autres 5% sont liés à ce dont s'occupent tous les maîtres ascensionnés miraculeusement pour nous aider à libérer la technologie spirituelle de notre esprit et de notre corps. Mais la réalité, c'est que c'est votre volonté qui compte. Votre volonté compte pour 95% dans votre cheminement spirituel. Et cette volonté est majoritairement maintenue et nourrie par la grâce du féminin divin et par la protection du masculin divin. Je me sens appelée à dire ces mots, exprimer ces mots-là dans cet espace aujourd'hui et j'espère qu'ils vont atterrir dans un endroit particulier, précieux dans votre cœur pour que vous puissiez savoir en toute certitude que où que vous en soyez dans votre cheminement spirituel aujourd'hui, Dieu, la source, Sophia, la Mère divine, le Père divin sont là avec vous. Nous sommes là avec vous. Les maîtres ascensionnés sont là avec vous. Les ordres angéliques sont là avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et vous savez, ma prière, c'est que ce mouvement puisse continuer à grandir, à progresser, à s'étendre et qu'il puisse soutenir autant d'artisans et d'artisanes de lumière que possible en les aidant à entrer dans leur divinité souveraine par rapport à chacun d'entre nous. Nous sommes tous ensemble en tant que champ unifié de conscience de Christ Sophia, en tant que collectif. Il y a, comme le disent les dragons de Sophia dans le chapitre 13 du Code Sophia, nous sommes un seul corps
seul corps de lumière, de conscience de Christ Sophia. Alors ça veut dire quoi cela? Eh bien, vous allez certainement en vivre l'expérience si vous pouvez nous rejoindre en présentiel, en personne, à Marseille, en France, pour notre prochain atelier en direct, en présentiel. À ce moment-là, vous verrez comment nos anges d'équipe, nos bénévoles, nos leaders de Cercle Sophia certifiés, ces personnes savent comment opérer à partir de cette conscience, comment créer un espace sacré et collaborer à l'unisson pour que se produise la guérison et l'empowerment, où nous ne sommes pas dans l'intention de nous réparer mutuellement ou de faire le chemin des autres à leur place. Non, nous apprenons à créer un espace sacré qui permet à ce qui ne nous sert plus de bouger, de partir et qui accueille et laisse entrer ce qui vient nous bénir et nous servir. Et donc, je suis très, très enthousiaste au sujet de cet atelier en présentiel. C'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément parce que c'est là où je peux voir comment les maîtres ascensionnés travaillent avec nous, comment marchent ces enseignements. Et ça me montre où on en est en tant que mouvement, en tant que communauté. Ça me donne le biofeedback en temps réel de où en sont nos leaders, où en sont les membres de notre communauté. Et c'est tellement beau, c'est un immense plaisir pour moi d'être témoin de ces transformations profondes, de ces changements de vie profonds qui se produisent pour les individus de notre école de mystère qui accèdent à nos outils et ressources spirituelles et qui vraiment intègrent à leur cœur, prennent dans leur cœur et accueillent dans leur cœur les enseignements du Code Sophia. Alors, cela étant dit, à nouveau, si vous nous rejoignez en direct et vous venez d'arriver, je suis tellement heureuse que vous soyez là. Merci dans cette transmission en direct. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je suis en train de me remettre de plusieurs semaines de gros défis de santé où je ne me sentais vraiment pas bien. Donc, vous allez sûrement entendre que ma voix résonne encore de ces restes de maladie, mais je suis là quand même pour faire de mon mieux pour vous servir d'une façon optimale. Et bien évidemment, peu importe comment sonne ma voix, ce qui compte, c'est que ma prière est de vous servir et d'être un canal clair et dégagé pour la Mère divine et pour la tribu des dragons de Sophia. Donc merci pour vos prières, vos bénédictions et votre compréhension. Alors, en général, je me retrouve avec Ashley Phoenix, la directrice de notre école de mystère, avant la prière collective. On passe du temps ensemble et je canalise différents axes pour notre prière collective. Et vous savez, hier, j'étais vraiment pas bien. Euh, je, je veux dire, j'ai fait du sauna infrarouge, j'ai fait différentes thérapies, mais vraiment, c'est comme ça. J'ai dû traverser beaucoup d'épreuves physiques et j'ai dit, Ashley, je ne sais vraiment pas de quoi je pourrais parler, à part de combien j'ai été malade et de combien ça a été frustrant pour moi et du défi que ça a été pour moi. Je déteste être malade. Je veux dire, chaque cellule de mon corps, vous savez, je suis humaine et j'ai des sentiments, j'en ai plein, des sentiments et des ressentis. Et quand je ne peux pas bouger, créer, agir, être en lien comme je le voudrais, ça crée beaucoup de ressentis différents en moi. Et je vis dans une réalité très dynamique. J'incarne aussi cette réalité très dynamique. C'est comme ça que j'aime les choses, c'est comme ça que je veux que se passe ma vie. Et, et j'ai dit à Ashley, je ne sais pas de quoi parler. Et Ashley m'a dit, bah, peut-être que c'est de ça qu'il te faut parler, justement. Et je me suis dit, oui, en effet, allez, mettons-nous en lien avec Mère Marie et allons voir ce que Mère Marie a à dire au sujet de tout cela. Et je vais vous parler un peu de ce qui m'est apparu à ce moment-là et ensuite on fera une lecture et on passera à la prière et à la méditation guidée. Alors, vous savez, Mère Marie est apparue très forte, est venue très fortement, s'est montrée, s'est manifestée très fortement à ce moment-là. Et ça m'a vraiment aidé à m'ancrer dans le centre de mon cœur. Et elle m'a rappelé combien
de travail intérieur, d'ouverture du cœur, j'ai fait depuis si longtemps pour télécharger son livre qui sera publié bientôt, le livre qui accompagne le cheminement Mère Marie s'adresse à toi pendant cette année. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler de ce sujet, alors que d'autres ne m'ont pas encore entendu à ce sujet. Simplement brièvement, vous savez, euh, je ne sais pas ce qu'il y a par rapport à ma relation avec Mère Marie, mais j'ai toujours voulu être vraiment la meilleure possible pour elle dans tout ce que je fais par rapport à elle. Donc, je suis presque paralysée par la peur que ce que je vais canaliser pour elle ne sera pas assez bien. Alors, je sais que ce n'est pas réel, mais cela montre à quel point je l'aime sincèrement et combien je veux répondre présente et faire les choses bien pour elle. Donc, le chapitre de Mère Marie a été un des chapitres les plus éprouvants à terminer pour moi dans le Code Sophia. Et vous savez, je sais que vous allez sûrement trouver ça dingue, mais je j'ai toujours eu j'ai toujours douté du fait que ce chapitre soit vraiment assez bien. Je me suis toujours dit que j'aurais pu faire mieux pour elle, jusqu'au jour où j'ai enregistré ce chapitre de Mère Marie. Alors, pour le livre audio, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai enregistré le livre audio du Code Sophia dans le dans le Skywalker Ranch, le studio de Skywalker Ranch de George Lucas. C'est là qu'ils ont enregistré de la musique de Star Wars, de la Guerre des Étoiles et de très très nombreux films. C'est là qu'ils ont enregistré leurs bandes originales de très très nombreux films. Donc j'étais là dans cet immense studio. Moi j'étais toute seule et j'ai mis sur pied tous mes autels, j'ai fait mes prières, mes offrandes avant l'enregistrement. Et le jour où j'ai enregistré le chapitre de Mère Marie, il y avait plusieurs personnes dans le studio qui ont perdu connaissance pendant que j'enregistrais ce chapitre. Et c'est là qu'en fait que j'ai su que, c'est probablement l'un des chapitres les plus puissants du livre en réalité. N'est-ce pas? Parce que ça ne s'est pas passé pour aucun des autres chapitres pendant l'enregistrement du livre audio. Personne d'autre ne s'est évanoui. Donc, c'est ça qui enfin m'a permis de comprendre que, waouh, ce dévouement que j'ai par rapport au fait de partager les véritables enseignements de Mère Marie avec le monde, eh bien, mon dévouement a un effet. Mais je dois dire que ça m'a demandé d'aller revisiter ces peurs et ces anxiétés en canalisant le contenu pour ce nouveau livre. J'ai dû aller revisiter tous ces endroits-là. Et vous savez, à travers tout cela, Mère Marie a été tellement bienveillante et généreuse avec moi. Vous savez, au fur et à mesure que j'ouvrais mon cœur pour entendre ces nouveaux enseignements et avoir la croyance, retrouver la conviction que j'étais assez bien et que j'allais assez bien transmettre ces enseignements au monde. Vous savez, cette femme a été tellement exceptionnelle dans la vie qu'elle a eue sur Terre et je crois qu'il n'y a rien qui puisse me perturber davantage que le fait de réduire au silence le féminin divin. Nous avons été assassinés, violés et torturés, et cela depuis des siècles et des siècles, pour notre puissance, notre créativité, notre génie, notre compassion et notre capacité à voir la vérité de la réalité. Et Mère Marie, la voix de Mère Marie sera entendue grâce à ce livre et grâce à ce mouvement, notre mouvement. Et Mère Marie nous demande d'ouvrir notre cœur de façon extraordinaire, de façon que la majorité de l'humanité n'envisagerait même jamais. Jamais il ne l'envisagerait, car nous sommes au milieu d'une guerre interstellaire planétaire. Tout ce qui se passe dans le monde actuellement
est une guerre luciférienne pour la vérité de notre conscience christique et de notre divinité souveraine. Une guerre qui est menée contre cela. Et votre choix à vous d'ouvrir votre cœur maintenant, votre choix à vous d'activer votre génome divin en cette période, c'est l'un des cadeaux les plus puissants que vous puissiez offrir à quiconque, à une planète, à une espèce, à votre famille, à vos enfants, à vos clients, vos patients, aux membres de votre communauté. La prière que Mère Marie prie pour nous toutes et nous tous, elle dit « Mais tu as tellement de valeur, rien que par ta volonté d'être cela, ta volonté d'ouvrir ton cœur, alors que tout le monde et tout nous attaque, vous attaque le principe du féminin divin en toi. » À un moment où tout autour de nous tente de nous convaincre que l'esclavage, c'est plus facile que la souveraineté. Et nous savons tous que cela est un mensonge et une inversion luciférienne de la vérité. La souveraineté, c'est quand nous prenons la responsabilité de ce que nous sommes venus créer ici. C'est quand nous prenons la responsabilité de ce que nous sommes venus guérir ici. Et c'est quand nous prenons la responsabilité du service que nous sommes venus offrir ici, les uns aux autres. Ça, c'est la souveraineté. L'esclavage, c'est quand nous donnons à ce monde notre pouvoir en disant « Toi, monde, décide à ma place ». Alors, lorsque vous ouvrez votre cœur, ce qui se passe, c'est que vous choisissez de récupérer votre voix et ça vous fera ressentir énormément de choses. Vous choisissez de récupérer votre corps et cela signifie que votre corps va libérer énormément de programmes, de programmations liées à cette matrice. Vous allez récupérer votre esprit, ce qui signifie que certains jours, vous allez vous sentir fou parce que votre structure d'ego va paniquer et s'affoler en croyant que vous perdez le contrôle, alors qu'en réalité, vous la donnez, la confiez à la grâce, vous la confiez à l'intelligence omnisciente du féminin divin et du masculin divin en vous. Un vrai éveil spirituel, un vrai cheminement d'ouverture du cœur pour vivre dans la lumière de votre soi supérieur signifie que vous allez être témoin de toutes les ténèbres en vous, toute l'obscurité en vous que vous n'avez pas pu voir jusqu'ici, à la fois en vous et à la fois dans l'humanité. Donc, pour que vous ouvriez le fait que vous ouvriez votre cœur en dépit de tout cela, c'est quelque chose de remarquable, de miraculeux, d'exceptionnel. Vous êtes un artisan ou une artisane de lumière extrêmement puissante. Et nous sommes une communauté extrêmement puissante d'artisans et d'artisanes de lumière. Donc, vous savez, je parlais à l'un de mes mentors l'autre jour, à l'une de mes mentors, et elle m'a dit « C'est tellement ironique que tu aies nommé ce livre « Mère Marie s'adresse à toi ». Je veux dire, combien de fois est-ce qu'on entend Mère Marie parler dans la Bible? Genre 4 fois, alors qu'elle avait énormément de choses à dire. Elle a énormément de choses à dire au sujet de ce que nous traversons actuellement. Mère Marie a énormément de choses à dire au sujet de qui tu es et de quoi tu es capable. Et si nous sommes d'accord de prendre la responsabilité de notre parcours intérieur et de faire des choix souverains et sobres pour notre vie, cela ne veut pas dire que nous allons être parfaits et cela ne veut clairement pas dire que nous allons toujours vivre des expériences très confortables en faisant ce travail intérieur avec notre corps humain et dans notre corps humain. Mais c'est cette volonté-là qui va transformer ce monde. Et vous savez, quand on est en plein dans cela, en plein milieu de cela, comme je le suis depuis quelques semaines maintenant, une des choses que Mère Marie a soulignées et m'a dit hier, c'était « Nous pouvons vraiment nous juger nous-mêmes de vivre l'expérience humaine par laquelle nous transmutons des choses pour nous-mêmes et pour la planète. » Et je n'ai pas de capacité à conceptualiser tout ce à quoi j'ai survécu, car il y a toujours un autre souvenir dont je pourrais me souvenir par rapport à ce qui m'est arrivé. Je serai toujours en train de guérir de ce qui m'est arrivé. Mon cheminement de guérison ne va jamais s'arrêter. Et donc, il n'est pas surprenant pour moi
que je me sois retrouvée aussi malade, car mon cœur, enfin, s'ouvre tellement plus large parce que je suis prête à cela, prête pour cela. Et il y a tant de choses qui sont en train de quitter mon essence et mon corps qui ne m'appartiennent pas en réalité. Ce sont les choses qui m'ont été faites et je suis fermement convaincue que nous sommes tous et toutes en train de traverser cette même expérience cette année, pardon, avec Mère Marie. Je veux dire, nous ne pouvons pas nous sentir gênés ou embarrassés ou honteux par rapport à notre chemin de guérison. Vous êtes littéralement en train de vivre une guerre interstellaire. Tout est poison, l'air, la nourriture, l'eau, tout ce que nous consommons est conçu pour littéralement vous écrabouiller par terre. Le fait que vous leviez tous les jours avec vos ailes levées et avec votre foi est juste majestueux. Et vous savez, Mère Marie m'a montré, elle me disait genre, si tu marchais sur un champ de bataille rempli de napalm, de gaz toxiques et d'armes toxiques, avec des balles avec des balles dans le corps. Est-ce que si c'était ça que tu faisais, tu te jugerais d'être malade? Et je réponds à ça, ben bien sûr que non. Je suis en train de survivre à une bataille. Et Mère Marie me dit, ben c'est exactement ça que tu fais. Cette bataille, elle est tellement pire que les zones de guerre concrètes. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne voient même pas que tous les jours, ils survivent à une zone de guerre. C'est tellement insidieux et sournois. On le sent, on en sent le goût, on le touche, on le perçoit. Mais psychologiquement, nous sommes tous les jours manipulés pour nous faire penser que nous vivons dans une réalité normale. Et je veux dire, n'importe quelle occasion, n'importe quelle opportunité, n'importe quel bien-être, n'importe quelle ressource qui vous rappelle votre pouvoir, tout cela constitue de véritables miracles ici, parce que presque tout dans cette matrice est conçu pour vous empêcher de recevoir ce dont vous avez besoin. Dès que vous naissez, vous êtes programmé à ne pas vous tourner vers ce dont vous avez besoin. Et à nouveau, elle me dit maintenant même, Mère Marie, est-ce que vous pouvez comprendre le miracle de ce que vous êtes, le miracle de ce que vous manifestez tous les jours, le miracle de tout ce que vous attirez à vous tous les jours. Même si vous savez, vous avez vraiment des problèmes actuellement, que ce soit financiers ou des problèmes de santé ou des problèmes de régulation émotionnelle, souvenez-vous simplement que tout ce qui est bon quand même, tout ce qui se passe quand même bien pour vous dans votre vie, tout cela est miraculeux, car ce monde n'est pas conçu pour que vous réussissiez. Il est rempli de défis à chaque recoin. Mais ce qui est tellement fascinant dans cette matrice particulière, c'est que si vous choisissez de vous incarner dans ce monde, et je veux dire, cette guerre, elle ne date pas de notre vie. Cette guerre, elle dure depuis des millénaires déjà sur cette planète. Mais en vous incarnant ici, ce que vous dites, c'est moi, je choisis d'y aller, d'être parachuté dans cette matrice-là et d'aller découvrir le pouvoir, la force divine de la nature que je suis, incroyablement puissante. Regardez-moi faire. Alors, je veux vous encourager. Vous savez, ce que j'ai vu dans les forums, c'est des gens qui disent « Waouh, actuellement, je traverse beaucoup de choses physiquement » ou « Il y a beaucoup de libérations qui se font sur le plan émotionnel » ou des gens qui écrivent « Waouh, je suis vraiment tout au bord de ma zone de confort, de ma marge de croissance par rapport à mon métier ou une relation. » Et je peux vous dire que on en a parlé lors de la dernière prière collective, et Mère Marie m'en a parlé également hier. Collectivement, nous avons sauté une ligne temporelle. D'accord? Donc, il est impossible de rester sur la même ligne temporelle sur laquelle vous avez commencé une fois que vous avez activé votre génome divin.
C'est impossible parce que votre divinité peut avancer avant vous et créer des opportunités entièrement nouvelles pour vous qui n'existaient même pas il y a 5 ans, ou il y a 5 mois, ou il y a 10 ans. Peut-être que vous alliez droit en direction de quelque chose qui, moi-même, dans ma propre réalité personnelle, j'allais droit vers quelque chose que je croyais être l'absolu absolu. Il n'y avait aucun si, aucun mais, aucun rien, aucune objection. Mais le génome divin en moi a supplanté cela et a créé une réalité entièrement nouvelle qui m'a complètement décoiffée. Et c'est juste après que je suis tombée malade. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'était absolument hors norme. Et donc, notre structure d'ego et, vous savez, les empreintes traumatiques en nous veulent juger, catégoriser, ces moments où notre corps physique se dégrade. Mais en général, notre corps physique se dégrade pour que nous puissions passer à autre chose. Presque toujours, c'est comme cela. Nous allons plus haut, nous cristallisons, mais on ne peut pas cristalliser si notre corps n'est pas capable de lâcher l'ancienne ligne temporelle et la laisser partir et l'évacuer du corps. Donc, lorsque votre corps choisit de libérer, de relâcher cette ancienne ligne temporelle qui est fondée sur d'anciennes idées, d'anciens programmes, d'anciennes programmations, le corps va devoir lâcher cela d'une façon ou d'une autre. Et parfois, ça peut ressembler à une blessure ou à une maladie. L'idée, c'est pas de souhaiter que cela nous arrive, bien sûr que non, mais ce que nous dit Mère Marie dans le Code Sophia, c'est que c'est OK, c'est pas grave. Ça ne fait rien. Ça ne veut pas dire que tu ne sois pas souverain, ça ne veut pas dire que tu ne sois pas divin, ça ne veut pas dire que tu ne sois pas saint, pas sainte. Tu es toutes ces choses. Mais c'est simplement, c'est grâce à ta souveraineté que tu as pu venir vivre une expérience très humaine et très humble pour apprendre au sujet de ton pouvoir divin. Ça demande énormément de pouvoir pour faire rentrer toute cette divinité dans ce minuscule corps humain que nous avons. Je vois dans le chat des confirmations par rapport à ce que je dis. Merci pour votre honnêteté, votre franchise. Merci de nous parler de comment vous vivez vous-même cette expérience. Merci de dire que vous avez aussi l'impression de vous être beaucoup auto-flagellé ou que vous êtes en train de lâcher tellement de choses que vous en sentez débordé. Je vous suis si reconnaissante d'être là, si reconnaissante que nous soyons là ensemble, en présence de Mère Marie, qui nous dit dans chaque cellule de notre corps que ceci est une façon naturelle, un moyen naturel pour nous d'aller plus haut, de nous élever. Et donc, très rapidement, je vais simplement lire un paragraphe du Code Sophia. Si vous voulez m'accompagner dans ma lecture, nous allons lire à partir du chapitre de Mère Marie et ce sera à la page 191. Probablement le tout dernier paragraphe. Non, on est à la page 192, deuxième paragraphe, au milieu de la page, qui commence par « Dans notre relation de mentorat ». Voici les mots de Mère Marie dans le Code Sophia, page 192. « Dans notre relation de mentorat, il est d'importance vitale de vous rappeler que je ne juge jamais vos expériences d'apprentissage. Je vous encourage plutôt à dépasser les idées religieuses de culpabilité et de honte intériorisée. Je crois que chaque étape de votre parcours humain est une part essentielle de votre éveil spirituel, y compris votre relation à la souffrance. Sachez que je suis là comme une alliée débordant d'amour inconditionnel pour vous, afin de vous accompagner à chaque pas vulnérable et difficile sur le chemin qui vous libère de toute dépendance à la complaisance et au statut de victime. Ma présence éclairante vous amène à changer de perspective, passant de témoin impuissant de la vie, voire de victime de la vie, à co-créateur souverain avec votre soi supérieur et Sophia. En tant que mentor, je sais que ce changement se produira
par étapes successives d'intégration de votre compréhension. Je travaille en suivant votre propre rythme, tout en vous encourageant toujours à faire preuve de persévérance dans vos progrès. Je vous protège, vous ancre et vous guide tout au long du processus spirituel par lequel vous vous éveillez à votre croyance au statut de victime. Et je vous accompagne à chaque étape de la voie pour incarner votre plein pouvoir créateur souverain. Donc, j'entends Mère Marie dire en cet instant, parfois ce que nous relâchons, ce que nous libérons, n'est pas forcément notre désir conscient de nous mettre en position de victime. Parfois, c'est juste une programmation qui cherche à nous faire rester dans le rôle de victime de cette matrice, que ça a été installé par nos parents ou une figure religieuse ou une personne, un enseignant ou une enseignante qui avait des bonnes intentions ou pas, ou qui n'avait pas de bonnes intentions. Vous savez, c'est pas toujours une expérience consciente de victime. Et nous avons toutes et tous vécu des expériences où, vous savez, il est important de sentir les sentiments d'avoir été victime de quelque chose dans notre parcours où nous récupérons notre pouvoir de créateur souverain au-delà de ces sentiments-là. Mais il faut simplement comprendre que parfois, quand on libère des choses qui ne sont même pas à nous. On libère des choses qui ont été mises en nous. Et donc, j'aimerais juste clarifier cela à haute voix, parce que ça, c'est un message intense qui me vient de Mère Marie. Mais je voulais aussi souligner la beauté et la grâce de cet enseignement. Elle nous dit, il est d'une importance vitale que vous vous souveniez que je ne juge jamais vos expériences d'apprentissage. Waouh, c'est incroyable. Il y a tellement de choses, tellement de gens qui associent Mère Marie avec la doctrine de la culpabilité et du péché catholique. Et elle nous dit non, 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 ça c'est pas moi. C'est peut-être... Ensuite, elle nous dit, je vous encourage à dépasser les idées religieuses de culpabilité et de honte intériorisée. Et j'aimerais également ajouter à cette conversation que j'aimerais ajouter toutes les formes New Age de culpabilité qui me donnent envie de vomir, pour être franche avec vous. Parce que dans la spiritualité New Age, il y a aussi beaucoup de ces idées de culpabilité. D'accord? Donc, je vais également inclure cela, et pas seulement les idées religieuses, mais aussi les idées New Age de culpabilité. Et j'aimerais également accentuer ici, elle dit ensuite, Mère Marie, je crois que chaque étape de votre parcours humain est une part essentielle de votre éveil spirituel. Donc si je vais croire ce que me dit Mère Marie, cela fait 3 semaines que je suis malade, puis plus malade, puis malade à nouveau, et si je la crois, eh bien ces 3 semaines ont été une part essentielle de mon éveil spirituel. Je ne peux pas dire le contraire. J'ai vécu des expériences profondes en méditation. J'ai vécu des percées profondes, des avancées profondes dans une ouverture du cœur nouvelle pour moi. J'ai libéré et relâché des choses dont je ne savais même pas qu'elles essayaient de faire dévier mon futur. Donc c'est extraordinaire ce qui peut se passer si on arrive simplement à rester présent. Et cette compassion aimante que Mère Marie exprime par rapport à notre humanité, vous savez, j'espère que c'est une invitation que nous pouvons tous accepter pour nous-mêmes aujourd'hui. Et j'espère que nous allons pouvoir incarner cet enseignement pour nous. De toutes les personnes du monde, la dernière personne que vous devriez juger, c'est vous-même. Vous êtes toujours en train de faire de votre mieux à chaque moment présent. Et donc, merci d'avoir pris le temps de lire le Code Sophia avec moi et de contempler cette transmission vivante qui nous vient de Mère Marie. Et j'aimerais maintenant ouvrir l'espace à recevoir des informations supplémentaires et des guérisons quantiques venant de Mère Marie et des maîtres ascensionnés. Et
Donc, n'hésitez pas à fermer les yeux ou vous allonger, ou vous pouvez également rester assis. Je vais dire ici que depuis plusieurs nuits, j'ai été extrêmement connectée avec l'ordre des Dakini et Taraverts, hein, en particulier le Vajrayogini. Donc, je vais les invoquer. Et je voulais vous raconter une histoire au sujet du lien entre Mère Marie et les Dakini. Vous savez, si on pense au monde antique dans lequel vivait Mère Marie, une des une des cultures ésotériques anciennes les plus présentes qui opérait encore à l'époque. Je veux dire, bien évidemment, la culture égyptienne s'était pratiquement effondrée. Donc en réalité, c'était l'Inde, le Tibet et le Népal. Le taoïsme et le bouddhisme, ces voies-là d'éveil qui étaient les plus prévalentes à l'époque. Donc même le concept du cœur sacré qui euh, que l'Église catholique a repris du taoïsme, eh bien, le cœur sacré nous ramène au chakra HRIT, H-R-I-T, qui est le deuxième chakra du système dont nous allons parler au cours du cheminement en direct avec Mère Marie. Donc, bien évidemment, Marie était un oracle formé à la lignée d'Hathor pour l'Immaculée Conception. Elle était également conférencière et oratrice. Mais rappelez-vous qui est venu célébrer la naissance de son fils. C'était 3 hommes venant d'Orient, venant d'Orient. Et cela nous indique... Bonjour Saphira. Cela nous indique combien Marie connaissait très très bien la philosophie orientale et les lignées orientales d'éveil. Et donc, quand j'étais à Sydney pour mon tout premier atelier à Sydney, c'était la première fois que j'ai porté en public le pendentif de Mère Marie. Et j'ai choisi de le porter déjà la veille pour me préparer à la canalisation d'une transmission très basée sur les aspects chrétiens. Et finalement, j'ai réalisé que c'était les Dakini qui étaient venus m'aider et m'initier toute la nuit. Et cela m'a aidé à comprendre bien plus profondément à quel point Tara Verte, qui précède la transmission de Mère Marie dans le Code Sophia, à quel point Tara Verte et les Dakini sont partie intégrante de la transmission de Mère Marie. Cela étant dit, ouvrant notre cœur et notre esprit à l'inconnu, en sachant qu'il n'y a que du bon et du bien qui nous attend. Ah, Saphira voulait nous dire bonjour. Alors, nous allons respirer 3 fois profondément ensemble. Oh, ils te disent tous bonjour. Tout le monde est tellement heureux de voir Saphira. C'est la tribu des chats de Saphia. Alors, j'accueille la présence de la Mère divine, Dieu Sophia, 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 créatrice de toute vie, Esprit Saint, Mère divine, Père divin, Dieu, source, créateur. Nous accueillons ton Esprit Saint, ta lumière de Bouddha pure, ta matrice où aucune chose n'existe, et nous l'invitons à se déposer à nouveau sur nous. Nous accueillons ce chant unifié, la communion de notre soi supérieur qui se relie directement à notre source. Dans le 7e plan de la création, nous ouvrons notre corps, cœur et esprit afin qu'il puisse établir ce lien direct avec la source en visualisant une colonne de lumière qui enveloppe notre corps
notre corps humain et qui voyage bien au-delà du soleil, de la lune et des étoiles, de la création, jusqu'aux confins de l'univers physique connu, jusqu'au-delà des lois du sixième plan. Et à travers ce portail de lumière, nous invitons notre conscience à se mettre en lien directement avec la cascade de lumière blanche irisée qui est Sophia, qui est la source. Sophia n'a pas de visage, ce n'est pas une personne, c'est une conscience, la conscience de l'aspect mère divine de Dieu. Et nous utilisons également ce terme pour nous mettre en lien avec la compréhension qu'elle ne fait qu'un avec le Père divin, créateur, créatrice de toute vie. Et vous allez peut-être commencer à sentir que vos cellules, chaque cellule de votre corps baigne dans cette essence cristalline de la Mère divine et du Père divin qui se dépose à nouveau fraîchement sur vous. Je vous invite à sentir ou imaginer une cascade de lumière qui se déverse depuis cette connexion avec la source, avec le septième plan, et qui redescend à travers tous les niveaux de la réalité physique, et qui et littéralement, il y a une quantité infinie de dimensions. Mais quand on parle des plans de la création, ce septième plan, c'est l'endroit où il n'y a pas de réalité physique. Il n'y a là-bas que la lumière et la matrice où aucune chose n'existe. Et cette essence, cette présence inconditionnellement divine et aimante de la conscience de Dieu, que nous appelons également conscience christique ou conscience de Bouddha, se met en lien directement avec votre esprit et votre corps maintenant. Et je vous invite à imaginer cette cascade de conscience qui vous remplit depuis la couronne de votre tête et qui descend à travers votre front, l'arrière de votre tête, et qui passe par votre cou et qui déferle sur vos épaules, qui vient remplir votre cœur de l'amour inconditionnel de Sophia, 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 qui se déverse à travers vous, qui déferle le long de votre dos, qui vient remplir vos hanches et votre abdomen, qui vient les remplir de la présence et de la lumière de votre soi supérieur en communion avec Dieu. Vous êtes tenu, vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes accepté, tandis que cette conscience divine continue à descendre tout le long de vos jambes et sort par vos chakras des pieds et continue à renforcer votre lien avec le cœur de la terre-mère. Pour ceux et celles d'entre vous qui êtes des semences stellaires ici présents et que vous avez de la peine à vous mettre en lien avec la Terre, laissez-moi vous dire que vous allez vous sentir bien plus à la maison ici si vous permettez à ce lien de se faire avec la Terre-Mère. La Terre-Mère, elle est là pour vous, elle est extrêmement puissante, elle vous soutient, elle va vous aider à gérer ce sentiment d'être débordé par le fait de survivre à ce monde. Pensez à combien, à tout le temps. Pensez au fait qu'elle, elle survit à ce monde depuis très longtemps et elle sait qui vous êtes. Votre corps fait partie de son corps. Donc nous allons commencer à invoquer cette énergie de la Terre depuis le cœur même de la Terre-Mère et l'inviter à affluer jusqu'à votre cœur humain et sentez le rayonnement. C'est comme un rayonnement vert émeraude qui vient remplir votre corps, cœur et esprit. Et cette connexion et ce lien clair avec la planète. Et observez que quand vous vous mettez en lien avec le cœur de la Terre-Mère, observez que vous arrivez à savoir la différence entre ce qui est la matrice et ce qui est la planète. Ce qui est la vraie vie organique et ce qui est la réalité artificielle. Car il y a bien plus la réalité physique devient de plus en plus et de plus en plus rapidement artificielle que la plupart des humains ne s'en rendent compte. Et alors que la planète, elle est vraie.
qui est la planète est vrai. Son corps, qui fait partie de votre corps, est vrai. Ça, c'est une véritable transmission du Christ féminin divin et une véritable énergie du Christ féminin divin qui existe et qui est vraie et véritable. Donc, nous accueillons cette communauté et cette connexion avec le cœur de la planète qui vous étreint comme en haut, ainsi cela est en bas. Et donc, nous accueillons un cercle maintenant d'empowerment et nous l'invitons à resplendir autour de vous, entre 1 et 2 mètres autour de votre corps physique. Et nous invitons la présence de nos guides et mentors, code clé révélé, maître ascensionné du Code Sophia. Dans la deuxième partie du Code Sophia, nous accueillons au nord la sainte femme bison blanc, ainsi que l'ordre des grands-mères du ciel et la nation stellaire des bisons blancs. Au nord-est, j'accueille notre bien-aimée Isis, Hélé, ainsi que les lions blancs de Sirius qui viennent soutenir sa transmission. À l'est, j'accueille Hathor et la nation stellaire d'Hathor. Et je ressens également la présence radicalement féroce de Sekhmet qui se tient derrière la nation stellaire d'Hathor à l'est, en son nom. Au sud-est, nous accueillons la radieuse Tara verte, Om Tare, Tutare, Ture, Soha, ainsi que l'ordre des Dakini, y compris le Seigneur Bouddha et des divinités Kurosé, qui sont des protecteurs qui nous viennent de l'ordre des Dakini. Et au sud, nous accueillons la seule et unique Mère Marie et l'ordre du rayon bleu, son ordre angélique, celle aux 1000 roses, qui se tient avec nous au sud. Elle accueille et fait signe à sa fille spirituelle, Marie-Madeleine, à son fils Jésus, ainsi que tout l'ordre de Magdalena, y compris Jeanne d'Arc, qui incarne la lignée de Magdalena. Elle invite sa famille spirituelle à se tenir avec nous au sud-ouest, y compris grand-mère Anna. Nous accueillons Anna, la grand-mère de Jésus. C'est un immense privilège. Et à l'ouest, nous accueillons notre bien-aimé Guanyin, notre magnifique mentor, guide et maître ascensionné, qui est partenaire de façon très importante avec ce que nous enseigne Mère Marie au sujet de comment nous pouvons aimer notre propre cœur, notre propre parcours d'humain, ou au minimum, comment nous pouvons l'accepter comme faisant partie de notre ascension. Derrière elle se tient le saint qu'on appelle Mahavatar Babaji. Et au nord-ouest, j'accueille les plus saints séraphins, les dragons de Sophia, qui sont là avec leurs ailes et leurs yeux magnifiques ornés de joyaux. Chacune de leurs écailles chante les louanges de Sophia. Sophia, Sophia, Sophia est tout ce qui est, tandis qu'elle engendre la création et qu'elle nous nourrit et qu'elle maintient notre trajet dans nos orbites. Et le champ quantique de la réalité, la mécanique quantique de notre corps, les trous noirs et la lumière infinie qui irradie de nos méridiens et de nos systèmes de chakras à l'intérieur de nos méridiens. Le pouvoir de notre âme qui lui permet d'exister dans de multiples incarnations simultanément, le cadeau de notre âme, notre soi supérieur, l'avatar de qui vous êtes et de la raison pour laquelle vous êtes ici, en train d'amplifier votre conscience de tout cela, par rapport à combien vous êtes magnifique et majestueux et comment cette intelligence omnisciente, peu importe comment se sent votre corps humain, elle sait exactement de quoi vous avez besoin et exactement pourquoi vous vivez peut-être des expériences éprouvantes en cette période dans votre cheminement d'ascension, car nous sommes tous en train d'ascensionner un jour après l'autre dans notre corps humain, y compris la planète. La planète également est en train d'ascensionner. L'autre jour, je disais à quelqu'un que, je pensais qu'elle le saurait, et elle m'a dit, mais vraiment? J'ai dit, ben oui, on le fait tous ensemble avec la Terre-Mère, avec Gaïa Sophia.
Et donc, je vois la présence de Mère Marie qui s'avance depuis votre cercle d'empowerment. Et vous allez peut-être sentir cette lumière stellaire radieuse et rayonnante, comme cette transmission de l'Esprit Saint qui, comme une colombe, s'envole de son cœur pour aller jusqu'à votre cœur et qui vient ouvrir les pétales de rose de votre chakra du cœur. Et vous allez peut-être sentir ou voir beaucoup de lumière émaner depuis votre cœur. Vous allez peut-être sentir que l'arrière de votre cœur s'ouvre en spirale. Vous allez peut-être sentir comme une transmission de lumière arc-en-ciel qui qui se déverse sur vos ailes d'ange, pardon. Et Mère Marie vous dit, vous pouvez en toute sécurité vous détendre en sa présence. Vous pouvez en toute sécurité la recevoir en tant que mère spirituelle et guide. Vous pouvez en toute sécurité vous laisser consoler et apaiser par elle et soigner et nourrir, car tous les maîtres courageux qui vous ont précédés ont eux aussi été soutenus, consolés et apaisés sur leur propre cheminement, parfois éprouvant. Mère Marie vous invite à visualiser que vous placez dans les mains de votre soi supérieur, ou vous pouvez y visualiser que vous placez dans ses mains à elle n'importe quel jugement que vous avez porté contre vous-même au cours des 4 dernières semaines, même au cours de l'année qui vient de s'écouler, car je sais que énormément de gens sont en train de faire du travail de guérison intérieure d'une immense profondeur actuellement. Donc nous sommes tous en train de traverser une transformation énorme maintenant que nous choisissons d'incarner ces nouvelles lignes temporelles cristallines pour notre souveraineté. Mère Marie nous dit: laisse-moi te soutenir. S'il y a Si vous avez la croyance que vous n'êtes pas assez bien, pas assez bon en raison des expériences que vous vivez actuellement, visualisez que vous mettez dans ses mains ou dans la lumière divine ou dans l'énergie de votre soi supérieur les mots pas assez bien et voyez cela littéralement quitter votre corps et se dissoudre. Et observez que tandis que ces mots se dissolvent, ils se transforment en magnifiques pétales de rose. Et sentez cette averse de pétales de rose, de pétales victorieux qui viennent bénir votre chakra couronne, votre troisième œil, votre cœur, vos épaules, et qui viennent vous alléger et vous soulager de n'importe quelle lourdeur liée au jugement que vous avez porté contre vous-même en raison de votre parcours humain. Et Mère Marie vous invite à faire une prière pour vous, pour comment vous aimeriez vous engager à vous aider vous-même avec plus de compassion, plus d'acceptation de vous-même et plus d'amour envers vous-même. Je vous invite dans cet espace de silence à demander à votre soi supérieur et à Mère Marie de leur demander de vous aider avec votre prière et d'exaucer votre prière pour plus d'amour de soi, plus de compassion et plus envers vous-même et même plus de célébration de vous-même et de façon de vous honorer vous-même. Si vous souhaitez inscrire votre prière dans le chat, vous pouvez également le faire. Qu'est-ce que vous avez besoin qu'elle vous aide à accepter à votre sujet ou au sujet de votre parcours humain? Mère Marie vous sourit. Elle est tellement honorée d'être là avec vous. Elle vous chérit. Quelle est votre prière en cet instant? Quelle est la prière de votre soi supérieur qui vous prie pour que vous ayez plus d'amour pour votre humanité? Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous aimeriez
Qu'est-ce que vous aimeriez commencer à célébrer en vous plutôt que continuer à vous punir pour ces choses-là? Incluez ça dans votre prière. Ah, il y a des prières tellement magnifiques qui sont écrites actuellement dans le chat. Merci beaucoup de les partager, c'est tellement beau. Et je vous encourage, si vous êtes en état de méditation, à noter ces prières dans votre journal à la fin de cette prière collective. Vous allez pouvoir continuer ce dialogue du cœur avec Mère Marie et votre propre lumière, votre propre soi supérieur. C'est plus facile de le faire quand vous êtes dans votre espace sacré avec votre journal ou auprès de votre autel, car vous avez consacré cet espace pour une écoute claire. Mais ça peut arriver partout, dans un bus, sur un banc, dans un parc. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez d'accord d'être bienveillant envers vous-même, bon avec vous-même, maintenant que vous vous ouvrez à recevoir cette conversation avec Marie et votre soi supérieur. Et donc, en ce moment, je vois la présence de Mère Marie qui amplifie son aura et son aura prend la taille d'un œuf de dragon, une magnifique aura de lumière cristalline dans cette transmission très féroce, d'amour féroce, où les Dakini se joignent à Mère Marie et amplifient cela. Je n'ai jamais vu Mère Marie faire cela jusqu'à aujourd'hui. Donc vous pouvez la voir avec ses bras grands ouverts et, et dans son mudra de Mère Marie tellement connue, tandis que les Dakini participent à l'amplification de cette conscience christique et elle vous bénit de façon puissante. Et vous allez peut-être commencer à voir ou sentir la présence de votre soi supérieur s'amplifier d'une façon semblable. Et ensuite, vous allez pouvoir voir fusionner cette lumière cristalline, christique, avec votre corps, cœur et esprit. Vous allez peut-être sentir une très forte libération. Je peux dire que ça me fait clairement, moi, bouger des trucs dans mon corps à moi. Waouh! Merci, Mère Marie. Merci, les Dakini. Soyez bénis. Merci. Oh mon Dieu. Merci, merci, merci. Et vous allez peut-être commencer à sentir la transmission de guérison quantique de Mère Marie. Je vois, c'est presque comme, oui, le, le soin chamanique de certains méridiens qui partent du sommet du chakra couronne jusqu'à l'arrière de votre cœur, c'est très intéressant comme transmission, une guérison quantique en train d'être transmise. Et elle vous invite à visualiser la lumière de la source qui passe à travers votre chakra couronne et qui descend à travers les circuits arrière, neurologiques, les méridiens, l'arrière du chakra du troisième œil, l'arrière du chakra de la gorge et du cœur. Il y a comme une guérison et un nettoyage massif quantique qu'elle est en train de nous proposer, nous offrir. Et quelle que soit la façon dont vous ressentez cela, ne vous faites pas de souci. Votre corps, cœur et esprit vont recevoir ce qu'ils sont prêts à recevoir. Et vous pourrez toujours revenir et réécouter cette transmission à nouveau. Et chaque fois que vous le ferez, vous vous sentirez toujours plus en sécurité pour recevoir les grâces et la puissance de guérison de Mère Marie. Donc maintenant qu'elle nettoie, purifie et
et dynamise ces voix qui passent de votre couronne jusqu'à l'arrière de votre cœur, je vous invite à observer que elle et Marie-Madeleine vous étreignent à l'intérieur de leurs ailes d'ange. Maintenant que nous scellons cette guérison quantique, ces empowerments qui viennent de votre soi supérieur dans la lumière et le feu de votre propre Esprit Saint. Et chaque chakra de votre corps, chaque niveau de votre être sont maintenant en train d'intégrer au-delà de votre entendement humain ces bénédictions divines et quantiques venant de Mère Marie et de toute la tribu des dragons de Sophia, Tara Verte, les Dakini, Mère Marie, Marie-Madeleine, Jésus. Ils vous aiment tous tellement et ils vous remercient. Je les entends vous dire merci, merci, merci d'avoir été d'accord de recevoir aujourd'hui, d'être entré en communion avec eux et d'avoir accepté leur grâce et leur guidance qui vient vous soutenir et vous élever en ces périodes hors normes de changement pour la planète et pour l'humanité. Nous allons mettre un terme et sceller cette cérémonie dans la lumière collective de notre présence Je suis et dans le feu de notre présence Je suis, sachant que ce temple de Sophia nous accompagne partout où nous allons. Après avoir terminé, une fois que nous aurons terminé cette cérémonie, la présence de Dieu vous précède, elle est au-dessus de vous, au-dessous de vous et derrière vous, et elle est toujours en train de vous protéger, exactement comme l'ordre des Dakini nous protège dans notre cheminement d'éveil. Nous accueillons cette grâce et cette protection divine et l'invitons à vous bénir de façon inattendue dans les heures et les jours à venir. J'aimerais également vous affirmer que votre cercle d'empowerment individuel, vous accompagne également. Maintenant que nous allons clore cet espace cérémoniel, j'aimerais remercier les maîtres ascensionnés, nos ordres angéliques et nos guides. Je souhaite remercier votre soi supérieur et le plus important, je remercie Dieu, Sophia, Mère divine, Père divin, Dieu, de nous avoir réunis à nouveau pour la prière collective pour le paradis sur terre. Nous affirmons que ces transmissions de grâce que nous avons reçues aujourd'hui sont maintenant amplifiées et diffusées à travers cette planète jusqu'à chaque cœur de l'humanité qui est prêt à recevoir les bénédictions et les grâces de ces téléchargements. Nous activons le cœur de l'humanité en consacrant cette prière collective à l'éveil de l'humanité à travers la réalité quantique qui a le pouvoir d'atteindre une quantité infinie de cœurs au-delà de notre compréhension. Donc nous lâchons prise et nous permettons à Dieu d'amener ces bénédictions là où elles ont besoin d'aller, ce qui nous élève tous, et nous rendons grâce pour le fait qu'ensemble nous soignons et nous nous occupons du jardin du cœur de l'humanité en préparant l'humanité à sincèrement et authentiquement et enfin s'éveiller à la vérité de sa propre divinité souveraine. Et pour terminer, je rends grâce aux enseignements de Mère Marie dans le Code Sophia, ainsi qu'à la transmission vivante du Code Sophia, qui est véritablement un texte sacré moderne pour le mouvement du féminin divin. Avec tout l'amour dans mon cœur, je vous remercie pour vos prières, je vous remercie pour votre attention et votre présence et pour vos commentaires si bons et bienveillants. Et je vous remercie de partager cette transmission avec d'autres. Je remercie nos leaders de Cercle Sophia certifiés de partager le Code Sophia. Et il y a tant de voyages de Cercle Sophia qui se font en ce moment même dans le monde entier. J'espère que si vous n'avez pas pu jusqu'ici nous rejoindre pour le cheminement Mère Marie s'adresse à toi et que vous sentez votre cœur s'ouvrir maintenant, vous avez encore un peu de temps pour vous inscrire avant que nous commencions au mois d'avril. Et j'espère véritablement pouvoir vous rencontrer en personne à Marseille, en France, tandis que nous ouvrirons nos cœurs dans cet atelier immersif au cœur de Marie-Madeleine, dans le pays même où a atterri Marie-Madeleine quand elle a commencé son ministère public au-delà de l'ascension de Jésus. Je vous aime toutes et tous tellement. C'est un véritable honneur pour moi d'être avec vous, d'arpenter cette vie avec vous au-delà de toutes les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés. Je sens le paradigme souverain du paradis sur terre que nous sommes en train de créer et j'ai énormément de joie dans mon cœur d'être là avec vous. Restez au courant des détails que nous allons vous envoyer. Nous allons faire une fête de lancement de notre application dans quelques semaines pendant le printemps. Et si
si vous ne le saviez pas encore, notre application du Code Sophia est magnifique. Vous pouvez la télécharger sur votre téléphone portable, sur Google Play ou sur Apple App et commencez à vous mettre en lien maintenant pour continuer à nourrir cette énergie et vous pouvez nous rejoindre sur notre forum gratuit de notre communauté et nous sommes ravis de vous annoncer que très bientôt vous allez pouvoir également accéder à tous vos cursus d'école de mystère et toutes vos ressources et tous vos outils spirituels à l'intérieur de l'application du Code Sophia. Je ne peux même pas vous décrire la joie que je ressens à l'idée de savoir que nous allons avoir tellement plus facilement accès à ces outils pour continuer à changer notre vie. Donc, je vous aime toutes et tous. Merci à l'équipe d'Ange, merci aux leaders de Cercle Sophia pour votre incroyable soutien pour la transmission en direct d'aujourd'hui. Merci à Anne-Laure, merci à notre magnifique communauté francophone. On a si hâte de vous rencontrer en France, en présentiel et en direct. Namasté à tout le monde. Soyez bénis de toutes les façons possibles.